Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu particulière, j'avais pas forcément prévu d'en tourner une maintenant, mais quand on voit le contexte de l'écosystème crypto, je me devais de faire ce petit point avec vous. Déjà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas trop souffert de la chute des crypto-monnaies. On va revenir un petit peu plus tard sur ce point. Mais voilà, j'espère que en tout cas ça va, que vous n'avez pas eu trop de pertes parce que tout le monde en a eu globalement avec la chute des cours. Et c'est là que les groupes de discussion sont super importants. On peut échanger avec les autres, on peut se donner des petites astuces, on peut se réconforter. Voilà, c'est un moment qui est difficile à passer, qui n'était pas imprévisible. On sait que l'univers de la crypto, c'est la jungle, hein, et j'y reviendrai parce que c'est un truc, ça m'énerve un petit peu d'ailleurs. Mais voilà, on sait que dans la crypto, tout peut se passer, en bien comme en moins bien. Donc voilà, on ne s'attendait pas forcément à un bear market aussi prononcé et une chute pareille. Bon, ben ça fait partie du truc. Il y avait l'épisode Luna il y a quelques mois. Maintenant, c'est FTX qui prend cher. Bon, ben c'est comme ça. On apprend de nos erreurs et on n'en ressortira que plus fort. En tout cas, contrairement à ce que certains médias veulent faire paraître, c'est pas la faute au principe de la crypto-monnaie en lui-même, c'est juste quelques acteurs qui ont tout simplement fait les cons, hein. C'est juste ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire un petit peu votre expérience, comment vous avez vécu cette période-là. On a une communauté qui est super bienveillante, donc si certains peuvent donner des petites astuces ou partager leurs témoignages ou ce qu'ils comptent faire pour la suite, ben ça peut être super intéressant pour les autres et on apprendra tous énormément de cette phase, ça c'est clair et net. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne vais pas vous faire un thread Twitter pour vous expliquer tout ça ou vous faire une vidéo un peu longue. Il y a plein d'autres youtubeurs ou créateurs de contenu qui ont déjà repris ça plusieurs fois, qui vous ont donné des petits détails, qui ont commenté des tweets et tout, qui sont rentrés vraiment à fond dans le truc. Donc pour la faire très claire, en gros, il y a une grosse plateforme d'exchange qui s'appelle FTX et qui en fait s'est retrouvé insolvable et ça a été mis en évidence par CZ qui est le fondateur de Binance, qui est vraiment le mastodonte des plateformes d'exchange et d'ailleurs à mon avis il va continuer à grossir et à prendre de plus en plus de poids. Voilà, il a fait quelques tweets pour montrer qu'il y avait des choses chez FTX qui se passaient qui n'étaient pas terribles. Et en fait, finalement, il se trouvait que c'était bien le cas. Et aujourd'hui, on a le fondateur de FTX qui est en train de s'amuser avec son jet privé à aller à droite à gauche pour ne pas se faire choper par les autorités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait beaucoup de personnes, des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs qui avaient des fonds sur cette plateforme d'exchange et qui, du jour au lendemain, en fait, n'ont pas réussi à retirer leurs fonds et qui ont tout perdu. Parce qu'en fait, l'entreprise, tout simplement, elle ne pouvait pas payer ses clients. C'est comme si demain, vous avez votre argent dans une banque et puis que cette banque, quand vous voulez retirer votre argent, elle vous dit « Ah ben non, désolé, en fait, on l'a pas, on a quelques petits soucis financiers, donc pour l'instant, voilà, puis votre argent, il n'existe pas vraiment, en fait, donc vous vous débrouillez, mais nous, on gèle vos fonds. » Voilà. Donc du coup, ça a fait vraiment un raz-de-marée parce que FTX est impliqué dans plein d'autres projets. Il y a pas mal de projets qui étaient basés dessus, qui avaient investi dedans et tout ça. Donc ça fait un peu un effet domino et qui va fortement impacter l'écosystème et même d'autres crypto-monnaies, notamment le Solana. Et le problème, c'est que ça fait aussi monter la peur. Comme je dis, il y a ce truc d'assimiler, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme d'exchange et un entrepreneur qui a fait de la merde, et on pense que du coup la crypto c'est de la merde et donc on se met à tout vendre, on se met à faire des articles, des journaux de dire ah le bitcoin s'effondre, toutes les cryptos s'effondrent, c'est la fin, voilà on vous l'avait dit, c'est pas bon, etc. Bon c'est plus compliqué que ça, mais malgré tout il y a des choses qui m'énervent un petit peu et qui franchement m'ont un petit peu déçu de l'écosystème en général. Donc je continue quand même à être pas mal investi dedans, je vais continuer à vous présenter des projets qui se basent sur la blockchain, sur des principes de tokenomique avec de la crypto, des NFT, mais qui sont applicables dans le monde réel avec du sport, de la nutrition, de l'agroalimentaire, plein d'autres choses, voilà, des chasses au trésor, on l'a vu avec Explore récemment. Mais voilà, j'ai quand même pris un petit coup parce que honnêtement, j'ai des fonds sur des plateformes d'exchange, alors pas FTX heureusement, mais d'autres et qui subissent aussi ce phénomène parce que aujourd'hui tout est impacté. Et moi, ce qui me gave globalement, c'est trois choses. La première, c'est qu'en fait, la crypto, c'est un petit marché. On ne dirait pas comme ça, mais comparé à la finance traditionnelle, c'est tout petit, ce qui fait que tu as quelques acteurs qui vont pouvoir influencer l'écosystème tout entier. Et donc là, on en vient au fameux CZ qui est idolâtré par pas mal de personnes et qui maintenant se met à faire du Elon Musk, c'est-à-dire le gars, il tweet
et il peut assassiner des entreprises à n'importe quel moment ou alors les élever sur un piédestal et faire pump des cryptos. Donc pour FTX, honnêtement, il avait tout à fait raison. C'était une entreprise qui n'était pas saine financièrement et qui était en train de tromper les utilisateurs et ça allait forcément avoir des répercussions plus tard. Donc là, au moins, c'est fait et ça épure le marché, même s'il faut encore retrouver le fondateur pour le mettre en tôle. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais le problème, c'est que il se met à faire la même chose ou en tout cas à faire des petites suppositions ou des petits tweets pour laisser planer le doute sur d'autres plateformes d'exchange qui sont concurrentes avec Binance. Il y a notamment crypto.com et là en fait c'est là où tu dépasses un peu certaines limites. C'est-à-dire que CZ c'est pas notre copain en fait, c'est pas Batman, c'est pas un super-héros le gars. C'est-à-dire que s'il fait ça, c'est pas parce que c'est un ange qui veut sauver l'écosystème crypto. C'est juste qu'il veut complètement détruire la concurrence, donc il veut détruire les autres gros exchanges, il veut être le seul sur le marché, pourquoi pas les racheter aussi pour avoir encore plus de poids et détenir un maximum d'utilisateurs. Et donc le mec, petit à petit, hop, il commence à faire ses petits tweets et ça passe. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hallucinant. C'est-à-dire, oui, il y a des acteurs qui ont beaucoup de poids, et ceux dans la finance traditionnelle ou dans les grandes entreprises. Demain, s'il y a le PDG de Coca-Cola ou je ne sais quoi qui fait une annonce et qui FUD un peu sur des entreprises, oui, ça va avoir un impact parce qu'il a une grosse notoriété et parce qu'il est suivi par des milliers de personnes. Mais pour autant, si je dis n'importe quoi, il y a une entreprise ou un patron qui commence à critiquer McDonald's, peut-être que McDonald's va être impacté, mais jamais McDonald's va mettre la clé sous la porte. Ou alors ça va être vraiment très très difficile pour réussir ça. Parce que en fait le marché il est tellement gros et les structures elles sont tellement solides et bien en place que tu ne peux pas faire bouger les choses comme ça en 3 tweets. Ou alors il faut vraiment avoir une puissance démesurée. Et dans la crypto-monnaie, le problème c'est que ça peut être le cas. Et il n'y a pas que CZ, il y a aussi les influenceurs. Et ça c'est mon deuxième point. Alors eux vraiment, il y a aussi des choses à dire, mais c'est un truc de fou. Bravo les gars. Les influenceurs crypto, qu'on se le dise, il y en a certains qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire plusieurs millions sur Twitter, etc. Et eux, ils vont vraiment aussi avoir un impact sur l'écosystème parce que c'est un monde qui est un peu nouveau, qui est aussi assez technique si on veut rentrer dans le détail. Et donc du coup, les personnes qui sont peu averties ou qui débutent dans l'écosystème, qu'est-ce qui se passe? Elles vont découvrir la crypto par ce type d'influenceurs et elles vont suivre ce qu'ils disent parce que c'est une source d'information facilement accessible, il y a de la vulgarisation et attention, il y en a qui font du très très bon contenu. Le problème c'est que tu en as d'autres, un jour ils vont te dire oui, crée ton compte sur crypto.com, puis vas-y stack à mort parce qu'on a des rendements de folie. Et puis n'oublie pas, mets mon petit code d'affiliation, comme ça moi j'empoche de la thune. Et qui 2 jours après vont te dire ah non, en fait, les exchanges, c'est vraiment pourri, sortez de là, FTX qui s'effondre, les autres vont suivre, donc mettez tout sur une Ledger ou sur une autre cold wallet. Ah, et au fait, pour ma Ledger, j'ai un petit code d'affiliation pour vous en description, donc allez-y, et puis à moi la thune. Voilà, donc déjà, il faut comprendre aussi que les influenceurs ne sont pas vos amis, c'est des personnes qui sont là pour faire du business. Alors peut-être qu'au début, ils sont partagés, ils sont motivés, pardon, j'en perds mes mots parce que c'est un truc de fou. Il y en a, ils sont en mode oui, j'ai envie de partager des informations, j'adore cet écosystème, donc je vous donner des astuces. Donc ça c'est super, c'est génial, ils créent de la valeur pour les gens et il faut continuer sur cette lancée. Mais il y en a d'autres aussi maintenant, c'est devenu leur business. Donc du coup, ils ont des choses à vous vendre. S'ils vous disent d'aller sur tel exchange, c'est pour choper de l'argent et des commissions. S'ils vous disent d'acheter une clé Ledger, parce qu'ils surfent sur la tendance, ils voient que FTX s'effondre, les gens ils ont peur et ils cliquent sur des vidéos YouTube où on voit FTX qui crache, etc. Donc eux, vas-y, ils font monter la peur. Comme ça, toi, tu cliques, tu dis « Ah super, il nous avertit, il est trop sympa et tout. En plus, il nous fait 10% sur sa Ledger. Incroyable, quelle bonté. » Non, le gars, il est là pour faire du clic, pour faire monter sa communauté et ainsi de suite. Encore une fois, je ne vise personne, mais les influenceurs dans l'univers de la crypto, ils ont beaucoup plus de poids que dans la finance traditionnelle parce que tout simplement c'est un plus petit marché. Et donc si déjà tu as quelqu'un qui est capable d'influencer 1 million de personnes, à l'échelle de la crypto en fait c'est pas mal quoi. Et là où ça pose problème, c'est que en fait, ce combo CZ, entrepreneur et influenceur, en fait, ils peuvent vraiment mettre en difficulté des entreprises qui n'ont rien demandé, comme des exchanges qui sont assez solides, qui ont vraiment financièrement qui sont sains, même si encore une fois, il y en a certains, il faut des preuves.
ils les mettent en difficulté juste soit pour gagner des parts de marché, soit pour faire des vues, pour faire du clic et pour se faire connaître. Et ça, franchement, c'est pourri, quoi. C'est parce que là, vous êtes en train de jouer avec des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément trop et qui ont tout mis sur un exchange. Alors oui, on a beau leur dire que c'est pas bien, et je vais revenir là-dessus plus tard sur des conseils pour pouvoir optimiser vos investissements en crypto et éviter les risques au maximum, mais vous avez beau dire oui, ce n'est pas des conseils en investissement, oui, il faut investir en crypto que ce que vous êtes prêt à perdre. Les exchanges, ce n'est pas vous qui êtes propriétaire de votre crypto, c'est l'entreprise dans laquelle vous avez placé votre argent, exactement comme dans la finance traditionnelle quand vous déposez de l'argent dans une banque. En fait, cet argent, il n'est plus à vous, il est à la banque, concrètement. Voilà, et ça, on a beau le dire, on a beau le répéter, et bien une personne qui est novice, qui s'y connaît pas trop, qui se dit ah ben ok, j'ai entendu parler du Bitcoin, ça va peut-être monter sur plusieurs années, j'aime bien, je vais m'en acheter, mais je sais pas trop comment faire, je veux un truc facile où je paye avec ma carte bleue et tout ça, et ben ils vont aller sur un exchange, ils vont pas diversifier sur 12 exchanges ou aller sur des cold wallets, ils vont tout mettre là-dedans. Et en fait, ces personnes-là, elles n'ont rien demandé, elles sont sur un exchange qui en plus est sain. Mais derrière, tu as des influenceurs et des pseudo Elon Musk qui te font cracher les trucs et qui foutent potentiellement en difficulté des dizaines de milliers de personnes. Et là, à un moment, faut pas déconner, quoi. Voilà, ça m'énerve. Moi, je suis pas forcément ultra concerné. Oui, bien sûr, j'ai des liquidités en exchange parce qu'il y a du stacking, il y a des choses comme ça où on peut avoir un peu de rentabilité en échange de risques. Ça, c'est sûr et c'est fait en toute connaissance de cause. J'ai aussi une partie qui est décentralisée sur des cold wallets. Mais malgré tout, voilà, je trouve que c'est la jungle, quoi. C'est le bordel total, alors que tu as des entreprises, tu as des entrepreneurs, des porteurs de projets qui veulent faire les choses bien, qui y investissent du temps, de l'argent pour construire des trucs solides et qui peuvent se retrouver démontés en 2 minutes par 3 tweets, quoi. Et ça, non, quoi. Donc en tout cas, j'espère que vous n'avez pas eu trop de pertes, que vous passez cette phase sans trop de pression et sans trop vous prendre la tête. Je ne vais pas vous vendre des ledgers, je ne vais pas vous donner des codes d'affiliation pour un tel ou un tel pour aller gratter de l'argent sur le dos des utilisateurs et des personnes qui investissent dans la crypto. Mais si je peux vous résumer le truc, c'est ne pas tout mettre sur des choses centralisées. C'est le principe aussi, on revient aux bases en fait, de la crypto-monnaie et de Bitcoin où l'idée c'était de supprimer tous les intermédiaires, les banques, etc. entre vous et votre argent ou vos fonds. Et donc du coup, il faut décentraliser et mettre votre crypto sur des cold wallets. Donc ça peut être oui, Ledger, mais il y en a plein d'autres. Il y en a qui sont à des prix plus accessibles comme par exemple SafePal. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous créer une wallet MetaMask que vous mettez sur un téléphone et ensuite vous chopez donc l'adresse de votre wallet et vous notez votre clé privée et ensuite vous faites des transactions sur cette wallet mais sans jamais l'utiliser. Après vous pouvez la supprimer, vous supprimez l'application MetaMask, vous la supprimez d'une extension sur Google Chrome par exemple, vous ne touchez plus à cette wallet, vous l'avez supprimée de partout sur un téléphone qui a même plus de réseau internet, qui a plus rien. Mais par contre, si vous voulez recharger, vous l'envoyez sur cette adresse de wallet et puis peut-être qu'un jour vous en aurez besoin. Et dans ce cas-là, vous reviendrez dessus un petit peu plus tard. Mais la décentralisation, c'est super important et c'est aussi ça l'idéologie derrière Bitcoin et derrière la notion un peu de crypto-monnaie. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Deuxième chose, vous pouvez aussi mettre sur des exchanges centralisés. Alors il y en a qui sont plus solides que d'autres, il y en a peut-être qui sont plus en accord avec la régulation européenne mondiale. Alors on dit oui, ils ont des taux moins importants, il y a moins de cashback sur les cartes, etc. Oui, mais n'empêche que s'ils font ça, c'est aussi peut-être pour être en règle et pour éviter d'avoir des choses complètement absurdes et basées sur du faux et que derrière vous puissiez perdre tous vos fonds. Et sur ces exchanges, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une facilité d'utilisation, une facilité pour comprendre, ils créent aussi du contenu pour que vous appreniez des choses sur l'écosystème, sur la blockchain et tout ça. Et puis vous pouvez aussi, pourquoi pas, bloquer votre crypto-monnaie un certain temps pour gagner des intérêts, un peu comme pour des livrets bancaires. Mais évidemment, ça comporte des risques et on l'a vu avec FTX, les personnes qui avaient des fonds dessus, ils ont tout perdu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre sur un exchange et il ne faut pas tout mettre sur des choses centralisées, faites de la décentralisation. Et enfin, dernier conseil, alors encore une fois, je vise personne, le but c'est pas de critiquer tel youtubeur ou telle personne sur Twitter, mais faites attention à vos sources.
C'est-à-dire ne suivez pas forcément les tendances ou les choses qui se passent sur YouTube. Aujourd'hui, oui, tout le monde va vous dire oh, FTX c'est la mort, achetez des Ledger. Oui, parce que Ledger fait moins de 10%, parce qu'ils ont des codes d'affiliation qui leur permettent d'avoir des commissions sur les ventes. Donc oui, aujourd'hui, les YouTubeurs, ils vont tous reprendre le même truc et aussi ça fait du clic, c'est ce qui fait parler, c'est ce qu'il y a dans les journaux, c'est une tendance. Pour autant, est-ce qu'il faut suivre leurs recommandations à la lettre ou croire que tel exchange va s'effondrer alors qu'en fait financièrement tout va bien et l'exchange il a juste rien demandé? Voilà, il faut toujours pondérer un petit peu tout ça et surtout vraiment le conseil de base c'est n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, comme ça, même si dans l'idéal on aimerait que ça se fructifie et que ça vous permette de générer des liquidités pour aller sur d'autres projets de fitness finance, on en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, ou de la nutrition ou d'autres entreprises qui construisent des choses vraiment sympas. Mais l'inverse peut se passer aussi et vous pouvez potentiellement tout perdre. On voit que la crypto, c'est un univers qui est très risqué et on ne sait pas à quoi s'attendre. Vraiment, personne n'avait une boule de cristal pour voir ça. Tu en avais même certains qui disaient que le bull run allait reprendre, donc le cours des crypto-monnaies allait remonter sous peu. Bon, en fait, là, ça s'effondre encore plus parce qu'il y a eu un tweet de CZ. Donc surtout, portez-vous bien, ne vous mettez pas la pression avec la crypto-monnaie, mettez vraiment ce que vous êtes prêt à perdre dans la mesure de vos moyens. Et puis surtout, faites très attention, croisez les sources, il y a des journaux, le journal du coin, au coin du bloc qui font des trucs super, qui font des articles bien détaillés, mais faites attention aux FUD et aux phénomènes un peu boule de neige où des personnes vont critiquer ou tailler des entreprises pour rien. Sur ce, on se dit à très bientôt, j'espère pour quelque chose d'un petit peu plus joyeux autour de la fitness finance et du sport digital, et je reviens très bientôt avec de nouveaux contenus. Salut!